Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité internationale. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la réponse des dirigeants européens après avoir été informés par le président américain Donald Trump de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine. Vous savez tous que après la rencontre du président Donald Trump et Vladimir Poutine, le président américain Donald Trump a essayé de rendre compte de sa rencontre avec le président Vladimir Poutine. Il a essayé de leur en parler des conditions imposées par Moscou pour parvenir à la fin de la guerre en Ukraine. Et juste après leur rencontre, c'est-à-dire leur entretien, c'est-à-dire des dirigeants européens avec le président américain Donald Trump, ils ont fait sortir un communiqué, et dans ce communiqué vous allez comprendre de façon brève que la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre entre l'Ukraine et la Russie, est loin d'être terminée. Et juste après vous avoir lu leur déclaration, c'est ce que vous allez comprendre tout comme moi que cette guerre est loin d'être terminée. Alors voici la réponse ou la déclaration des dirigeants européens concernant plus précisément le point où le président Vladimir Poutine exige à ce que l'Ukraine ne soit pas rattachée ou bien l'Ukraine n'intègre pas à l'OTAN. Vous voyez, donc sur ce point, les dirigeants européens ne sont pas du tout d'accord avec Moscou. Ils disent dans leur déclaration qu'il appartient à l'Ukraine de prendre des décisions sur son territoire. Les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. Peut-on lire dans cette déclaration publiée quelques heures après la fin d'une réunion entre Donald Trump et les dirigeants de l'Union européenne. Donc vous comprenez un peu que cette guerre est loin d'être terminée, puisque cette condition est une condition qui est tellement importante aussi pour le président Vladimir Poutine. Il exige à ce que l'Ukraine ne soit pas attachée à l'OTAN, parce que si l'Ukraine est rattachée à l'OTAN, il est fort probable que l'Ukraine soit dotée d'une arme nucléaire, alors que nous savons tous que l'Ukraine et la Russie sont rattachés, c'est-à-dire sont séparés par juste une petite frontière, c'est-à-dire sont des pays frontaliers. Et si l'Ukraine un jour est dotée d'une arme nucléaire, vous voyez que la Russie est vraiment en danger. Donc ça, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est pour cela que le président Vladimir Poutine aussi ne veut pas que l'Ukraine soit rattachée à l'OTAN, parce que si une fois que l'Ukraine est rattachée à l'OTAN, obligatoirement les différents pays de l'OTAN pourront armer l'Ukraine comme bon leur semble, puisque l'Ukraine aussi fait partie de l'OTAN. Et mis à part cela, je pense qu'il y a aussi les gisements, les terres rares et autres. Vu que les pays européens ne sont plus en Afrique comme ça, ils ont été chassés grâce à Vladimir Poutine. Ils se concentrent maintenant en Ukraine, où ils peuvent en profiter des richesses de l'Ukraine pour profiter, se réarmer et faire plein d'autres choses. Donc vous voyez que de l'autre côté aussi, le rattachement de l'Ukraine à l'OTAN est vraiment important pour les dirigeants de l'Europe aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et nous allons nous retrouver dans une nouvelle actualité, donc sans plus tarder.